Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo très intéressante. Donc hier, le 16 décembre, le Premier ministre Justin Trudeau a publié une lettre de mandat en détaillant les solutions et priorités sur lesquelles le ministre de l'Immigration doit travailler afin de faciliter l'immigration des étrangers pour l'année 2022. Donc, la lettre de mandat, en fait, c'est le document politique le plus important qui guide les projets d'immigration du Canada. Et le nouveau ministre de l'Immigration, Shane Fraser, ainsi que IRCC Immigration Canada seront chargés de mettre en place le programme que Trudeau leur a présenté dans sa lettre d'hier. Donc, dans la lettre d'hier, Trudeau mentionne les priorités, ce qu'il veut exactement pour l'immigration au Canada, les nouveaux programmes qui doivent être créés, le seuil, le nombre de personnes qui doivent être acceptées, les changements dans les programmes. Donc, c'est pourquoi on dit que la lettre de mandat est le document politique le plus important. C'est une lettre qu'il donne à chaque ministre. Et pour le ministre de l'immigration, nous allons voir aujourd'hui ce que Justin Trudeau lui a demandé de faire dans l'immigration. Dans la vidéo de ce jour, nous allons voir les points que Justin Trudeau souhaite mettre en place dans l'immigration, à quoi s'attendre pour l'immigration au Canada en 2022. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo qui est très très intéressante puisque nous allons voir comment l'immigration va se passer pour l'année 2022. Merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime, un like. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Dans cette lettre que le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a écrit au ministre de l'Immigration pour lui donner des directives, Justin Trudeau mentionne que, donc ce sont ses dires, il dit en tant que ministre de l'Immigration, de réfugiés et de la citoyenneté, vous traiterez de façon prioritaire les travaux en cours visant à renforcer le système d'immigration et des réfugiés du Canada, notamment en accueillant un plus grand nombre de nouveaux arrivants dans toutes les régions du pays, lesquels contribueront à la relance économique du pays après la pandémie de COVID-19. Vous agirez de toute urgence pour offrir des possibilités de réinstallation aux personnes menacées, dont les citoyens afghans et les défenseurs des droits de la personne. De plus, vous continuerez à renforcer la réunification des familles et à réduire les délais de traitement des dossiers, en particulier ceux touchés par la pandémie de COVID-19. Donc, voici l'information, voici une partie de la lettre que Justin Trudeau demande au ministre de l'Immigration de s'appuyer en fait. Vous voyez bien qu'il insiste sur la réduction des délais de traitement, l'augmentation des personnes qui doivent venir au Canada, parce que l'économie canadienne en dépend. L'immigration, c'est donnant-donnant. Vous venez au Canada, ça vous arrange, vous venez au Canada, votre style de vie va changer, mais aussi, vous servez à travers votre immigration, le Canada y gagne en fait. Donc, l'immigration est positive pour relancer l'économie canadienne. Donc, voici les priorités et solutions sur lesquelles le ministre de l'Immigration se concentrera pendant l'année 2022. Donc, continuer d'accueillir de nouveaux arrivants au Canada afin de favoriser la relance et la croissance économique comme prévu dans le plan d'immigration pour 2021, 2022 et 2023, c'est-à-dire accueillir plus de 400 000 personnes au Canada. Élargir le nouveau volet d'immigration pour les défenseurs des droits de la personne et collaborer avec les groupes de la société civile afin d'offrir des possibilités de réinstallation aux personnes menacées. Donc, ce point concerne toutes les personnes qui sont dans le cadre de réfugiés. Ensuite, le troisième point, il y a réduire les délais de traitement des demandes, y compris dans le cas des retards causés par la pandémie COVID-19. Il y a des personnes qui sont au Canada qui ont actuellement la résidence temporaire. Ces personnes ont candidaté, ont soumis leur dossier pour avoir la résidence permanente et c'est toujours en cours en fait. Donc, ils sont en train de faire le maximum possible pour, euh, pour accélérer ces délais de traitement. Et même pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada, ils font le tout pour que les délais soient
moins long. Quatrième point, rendre gratuit le processus de demande de citoyenneté pour les résidents permanents qui satisfont aux exigences liées à l'obtention de ce statut. Donc, ils souhaitent maintenant que pour avoir la citoyenneté, la nationalité canadienne, que cela soit gratuit pour les résidents permanents. Ensuite, cinquième point, il dit avec la ministre de l'Emploi, établir un système d'employeurs de confiance pour les entreprises canadiennes embauchant des travailleurs étrangers temporaires et dans le cadre de l'amélioration du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires, simplifier le renouvellement des permis, faire respecter le délai de traitement de 2 semaines et créer une ligne d'assistance pour les employeurs. Continuer de travailler avec les provinces, les territoires et les organismes de réglementation pour améliorer la reconnaissance des titres de compétences étrangers. Donc, sur ce point, il insiste beaucoup sur le fait d'avoir le permis de travail en 2 semaines, le fait de faciliter la reconnaissance des diplômes pour les personnes qui ont étudié en dehors du Canada et le fait de faciliter l'embauche, le recrutement des personnes qui sont en dehors du Canada. Ensuite, je pense que c'est le sixième point, créer davantage de voies de résidence permanente pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires par le billet d'entrée express. Donc, via le billet d'entrée express, créer beaucoup plus de voies de résidence permanente pour les étudiants internationaux et les travailleurs étrangers temporaires. Ceci va vraiment aider les personnes qui sont au Canada et ceux qui sont en dehors du Canada aussi. Non, plus les personnes qui sont au Canada, oui. Les travailleurs étrangers temporaires ce sont des personnes qui sont déjà au Canada. Ensuite, travailler au renforcement de la réunification des familles en introduisant des demandes électroniques et un programme d'octroi du statut de résident temporaire aux conjoints et aux enfants à l'étranger pendant qu'ils attendent le traitement de leur demande de résidence permanente. Supposons que vous êtes déjà au Canada et vous souhaitez que votre famille puisse vous revenir pour l'année 2022. Vu les solutions qu'ils vont mettre en place, ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus rapide en fait. Le temps d'avoir votre résidence permanente, le temps que les membres de votre famille aient la résidence permanente, on peut leur donner la résidence temporaire. En fait, de ce fait, ces personnes pourront vous rejoindre. Ensuite, il y a prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration de moyens de régulariser le statut des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. Il y a des personnes qui sont au Canada et qui n'ont pas encore de statut valable, peut-être parce qu'ils sont en train de renouveler leur permis de travail ou ils attendent la résidence permanente. Donc, cette solution va permettre de régulariser leur statut en attendant d'avoir la réponse de IRCC. Ensuite, continuer de travailler avec le Québec pour favoriser la connaissance du français des immigrants au Québec en respectant le champ de compétences provinciales et en apportant des compléments aux mesures existantes et continuer de mettre en œuvre une stratégie nationale ambitieuse d'immigration francophone dans tout le pays. La plupart des francophones immigrent uniquement dans Québec et Justin Trudeau souhaite que le français soit parlé non seulement au Québec, mais dans les autres provinces. De ce fait, c'est pourquoi il souhaite que le ministre de l'Immigration mette en place des solutions, des stratégies qui vont permettre aux personnes francophones de pouvoir immigrer non seulement dans la province de Québec, mais dans les autres provinces aussi. Ensuite, diriger le travail du gouvernement sur la migration irrégulière, ce qui comprend de continuer à travailler avec les États-Unis afin de moderniser l'entente sur les tiers pays sûrs. Nous prenons appui sur le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, travailler avec des employeurs et des communautés partout au Canada pour accueillir 2000 réfugiés qualifiés afin de combler les pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs à forte demande tels que les soins de santé. Et pour finir,
cette solution, l'avant-dernière plutôt, s'assurer que l'immigration sert mieux les communautés de petite et de moyenne taille qui ont besoin d'autres immigrants pour leur croissance économique et leur vitalité sociale. Pour ce faire, il conviendra d'élargir le programme pilote d'immigration dans les communautés nordiques et rurales, d'aller de l'avant avec le programme des candidats des municipalités et de rendre permanent le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique qui est un franc succès. Donc, le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique a été un grand succès, comme le premier ministre dit, ça a été un excellent programme pour le Canada. Beaucoup de personnes ont pu immigrer au Canada grâce au programme PPICA que je vous recommande fortement. Regardez les vidéos que j'ai eu à faire sur ce programme. Donc, il souhaite que normalement, PPICA doit s'achever fin décembre de cette année et le Premier ministre veut que ce programme soit officiellement permanent, que ça dure pour toujours en fait. Ensuite, le dernier, avec l'appui de la ministre des Affaires étrangères, continuer de faciliter le passage sécuritaire et la réinstallation des personnes vulnérables d'Afghanistan, augmenter le nombre de réfugiés admissibles de 20 000 à au moins 40 000 personnes. Ils veulent augmenter les réfugiés, pas seulement les Afghanistans, mais ils veulent doubler euh, le seuil d'accueil des réfugiés. Ils veulent que ce soit au lieu de 20 000, mais que ce soit au moins 40 000 personnes réfugiées accueillies dans ce Canada pour leur permettre de changer de vie et d'être en sécurité. Donc voilà ce que contient la lettre de mandat que Justin Trudeau a envoyé au ministre de l'Immigration. Donc vous voyez bien que c'est que d'excellentes nouvelles 2022. Je pense que le Canada va offrir encore beaucoup plus large ses portes. Je vais vous laisser le lien de cette lettre du site que vous pouvez trouver sur le site de Justin Trudeau. Je vous laisse le lien dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez cliquer sur ce lien et aller lire entièrement cette lettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.